Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un débrief de ce tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On va voir le groupe du Maroc, on va voir le groupe des autres équipes. Je vais vous donner un petit peu mon avis, voir réellement quelles sont les équipes qui sont dans très bonne posture justement pour se qualifier pour cette Coupe du Monde 2026. Même si c'est dans longtemps, on va commencer à émettre un petit peu des petits pronostics, à voir quels sont les favoris dans chaque groupe. Et donc, c'est parti, on va directement commencer avec le Maroc. Mais avant que cette vidéo commence, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et un grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Comme je l'ai dit, on va directement commencer avec le groupe du Maroc. Et donc, on a la Zambie, le Congo, la Tanzanie, le Niger et pour finir, l'Érythrée. Alors, au niveau de ce groupe-là, quand même, ça se présente plutôt bien. On a quand même évité l'Afrique du Sud et le Ghana qui sont de sacrées équipes. Clairement, il faut le dire, dans ce chapeau 2, c'était vraiment les équipes que je redoutais le plus en tout cas. Surtout le Ghana parce que c'est quand même un mondialiste. Ils ont disputé cette Coupe du Monde 2022 et même historiquement, le Ghana, c'est une équipe qui a beaucoup pesé dans le football africain. Donc quand même, c'était une équipe à éviter. Donc on a réussi à éviter le Ghana et également l'Afrique du Sud qui nous a posé des problèmes parce qu'ils nous ont battus, notamment durant ce mois de juin. Donc clairement, c'était deux équipes qu'il fallait clairement éviter en tout cas. Et donc là, le Maroc tombe avec la Zambie, qui reste quand même une équipe redoutable, qui peut nous poser des problèmes, notamment à l'extérieur chez eux. Je pense qu'ils peuvent faire très très mal. Ils ont battu récemment la Côte d'Ivoire sur le score de 3-0, donc c'est pas une équipe à prendre à la légère. En revanche, je pense qu'à domicile, le Maroc pourra largement s'imposer contre cette équipe zambienne. Ensuite, du coup, le Congo, je connais pas trop cette équipe, voilà, je vais pas vous mentir. Tanzanie, ça reste une équipe redoutable qui était présente lors des dernières CAN. Une équipe qui est capable de poser des problèmes notamment avec ses joueurs de vitesse. Donc ça c'est vraiment quelque chose auquel il va falloir faire attention en tout cas pour nos défenseurs. Et pour finir du coup ce groupe là, on a le Niger et l'Érythrée. Alors le Niger c'est une équipe qui peut nous poser des problèmes, c'est une équipe qui a posé des problèmes à l'Algérie récemment, notamment lors de la confrontation aller-retour pour les qualifications à cette CAN 2023. Les Algériens se sont imposés 2-1 au stade Nelson Mandela et au match retour ils ont gagné seulement sur le score de 1-0. Donc clairement c'est une équipe qui peut poser problème, cette équipe du Niger. Mais à part ça, je pense que le Maroc est capable de battre le Niger, le Maroc est capable de battre également l'Érythrée. Je pense qu'ils ne nous poseront aucun problème, j'espère en tout cas. Mais à l'extérieur, tous les matchs quoi qu'il arrive seront compliqués. Donc c'est pour ça que lors de chaque match, il va falloir aligner justement le 11 de titulaire justement pour battre à chaque fois les équipes et clairement filer en tête de ce groupe et directement se qualifier pour cette Coupe du Monde 2026. Parce que je vous rappelle justement que tous les premiers de chaque groupe, du coup les groupes sont composés de 5 équipes, tous les premiers sont directement qualifiés. Donc au final, moi je vous le dis, on est marocain, on a été en demi-finale de cette Coupe du Monde 2022, on doit assumer notre statut et gagner tous nos matchs pour directement se qualifier de la meilleure des façons. Mais en tout cas, par rapport au groupe du Maroc, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je trouve qu'il est plutôt convenable et à la fois abordable. Voilà, la Zambie, ça reste vraiment la seule équipe qui peut réellement nous poser problème dans ce groupe-là. Attention tout de même au Niger, à la Tanzanie et surtout au Congo. Je ne sais pas trop ce que ça vaut cette équipe du Congo. Je connais le Congo de la République démocratique du Congo avec du coup Kinshasa, mais l'autre Congo, je le connais pas réellement. Je ne sais pas ce que ça vaut sur le terrain. Mais quoi qu'il arrive, je pense que Regragui et ses joueurs vont vraiment être vigilants tout simplement et qu'à chaque match, il faudra clairement aligner le 11 de type titulaire justement pour s'imposer à chaque fois et directement se qualifier pour la Coupe du Monde. Après le groupe du Maroc, on va s'intéresser du coup directement aux autres groupes. Et donc pour le groupe A, on a l'Égypte, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Sierra Leone, l'Éthiopie et pour finir Djibouti. Alors ce groupe-là, croyez-moi, c'est vraiment un groupe de la mort. On peut le dire, il y a le Burkina Faso, demi-finaliste de la dernière CAN, et il y a également l'Égypte qui est quand même une équipe qui a remporté énormément de CAN durant son passé et donc forcément les Égyptiens voudront se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde étant donné qu'ils n'étaient pas présents en 2022. Même cas de figure également pour le Burkina Faso qui est une étoile montante justement en Afrique. On a également le Sierra Leone et l'Éthiopie qui restent des équipes très dangereuses. La Guinée-Bissau, je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais en tout cas voilà, c'est vraiment un groupe de la mort. Je pense que ça va se jouer entre l'Égypte et le Burkina Faso. Mais le Burkina Faso a vraiment son coup à jouer clairement dans ce groupe-là. Mais je pense que tout de même, avec l'expérience, l'Égypte s'imposera. Même s'il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont déjà posé problème à l'Égypte dans ce groupe-là, comme par exemple l'Éthiopie qui a déjà battu l'Égypte. On passe maintenant au groupe B et donc on a le Sénégal, la RDC, la Mauritanie, le Togo, le Soudan et le Soudan du Sud. Alors ce groupe-là, franchement, je trouve que le Sénégal va logiquement largement se qualifier tranquillement. Bon, ça va quand même être compliqué de jouer à l'extérieur contre la RDC parce que ça va être un sacré match quand même. Je pense que les Congolais ne sont pas là clairement pour blaguer. Je pense qu'ils vont vouloir vraiment se qualifier pour cette Coupe du Monde 2026. Donc ça va être compliqué pour le Sénégal à l'extérieur. Mais en revanche, si le Sénégal gagne tous ses matchs d'un côté, le Congo doit également gagner tous ses matchs. Et en revanche, je pense que ça va être compliqué pour les Congolais de gagner tous leurs matchs parce qu'il y a quand même le Togo qui reste une sacrée équipe dans ce groupe-là. Et le Soudan, c'est jamais facile à jouer, surtout à l'extérieur. Donc là, au niveau de ce groupe-là, en revanche, c'est un peu plus clair. Je verrais vraiment le Sénégal passer en premier.
Dans la continuité, nous avons du coup le groupe C avec le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Bénin, le Zimbabwe, le Rwanda et Lesotho. Alors franchement, ce groupe-là, croyez-moi, c'est quand même un petit groupe de la mort, on va pas se mentir. Le Nigeria, sacrée équipe, l'Afrique du Sud, sacrée équipe, surtout parce qu'ils ont battu le Maroc récemment. Et on a également le Bénin, qui reste une équipe compliquée à jouer, étant donné que le Sénégal récemment a fait un match nul face au Bénin à l'extérieur. Donc par rapport à ce groupe-là, je pense que ça va jouer entre deux équipes, c'est clair et net. Le Nigeria et d'un côté l'Afrique du Sud. En revanche, je pense que le Nigeria pourrait passer à la trappe pour cette qualification parce que l'Afrique du Sud reste une équipe qui monte d'année en année. Donc voilà, on verra comment ça va se passer, mais en tout cas à l'heure actuelle, je verrai vraiment l'Afrique du Sud passer dans ce groupe-là. Après le groupe C vient le groupe D, et donc pour ce groupe D, nous avons du coup le Cameroun, le Cap-Vert, l'Angola, la Libye, l'Eswatini et pour finir Mauritius. Alors par rapport à ce groupe-là, franchement, moi je vous le dis, c'est clair et net, je pense que ça va jouer entre le Cap-Vert et le Cameroun. Et croyez-moi, ça va être très très loin d'être facile justement pour les Camerounais parce qu'on l'a vu, cette équipe du Cap-Vert est une équipe qui monte petit à petit dans le temps. Cette équipe du Cap-Vert a battu récemment le Burkina Faso sur le score de 2-0. Cette équipe du Cap-Vert a fait match nul contre le Maroc. Donc croyez-moi, pour les Camerounais, ça va vraiment être très compliqué de se qualifier pour cette Coupe du Monde 2026 parce qu'en plus de battre le Cap-Vert, derrière, il faudra remporter tous les matchs, sachant qu'il y a quand même des équipes qui restent relativement dur à battre, comme par exemple l'Angola, la Libye également à l'extérieur, ça peut être dur à battre. Donc quoi qu'il arrive, en tout cas, je pense que ça va jouer entre le Cap-Vert et le Cameroun. Mais à l'heure actuelle, au vu de la situation du Cameroun, franchement, je verrais peut-être le Cap-Vert même passer devant le Cameroun. Mais le Cameroun, je pense qu'avec du temps, peut-être qu'ils vont retrouver cette certaine stabilité qu'il y avait dans cette équipe et qu'ils vont pouvoir du coup filer directement dans cette Coupe du Monde 2026. Pour le groupe E, bah écoutez, j'en ai déjà parlé, du coup on a le Maroc, la Zambie, le Congo, la Tanzanie, le Niger et pour finir l'Érythrée. Je pense que le Maroc devrait logiquement se qualifier, en revanche il va falloir faire attention à la Tanzanie, au Niger et également à la Zambie qui restent quand même des équipes redoutables, mais je pense que le Maroc avec de la stabilité dans son équipe logiquement devrait s'imposer. Après le groupe E vient le groupe F et donc pour ce groupe F, tout d'abord nous avons le pays hôte de cette CAN 2024 à la Côte d'Ivoire avec le Gabon, le Kenya, la Gambie, le Burundi et pour finir les Seychelles. Alors au niveau de ce groupe-là, croyez-moi, c'est vraiment un groupe qui reste très compliqué pour les Ivoiriens quand même puisqu'on a la présence du Gabon avec Aubameyang, avec quelques bonnes individualités, c'est quand même une bonne équipe dans son ensemble. Et on a surtout la Gambie qui a été une des surprises de la dernière CAN qui s'est effectuée du coup au Cameroun et forcément ça va être compliqué pour les Ivoiriens de se qualifier. Donc croyez-moi que ce ne sont pas des équipes à sous-estimer, mais pour moi quand même la Côte d'Ivoire devrait se qualifier. Ça va se jouer en tout cas entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. On verra qui va se qualifier, mais quoi qu'il arrive, ça va être très serré dans ce groupe-là. On continue avec le groupe G et donc on a l'Algérie, la Guinée, l'Ouganda, le Mozambique, le Botswana et pour finir la Somalie. Alors croyez-moi, c'est un groupe qui est loin d'être facile clairement pour les Algériens, même si quand même quand on compare aux autres groupes, c'est vraiment un groupe qui est plus qu'abordable clairement pour cette équipe d'Algérie, mais ça va être compliqué contre la Guinée qui est une équipe qui montre d'année en année justement, qui s'enrichit au niveau de son effectif surtout en ayant quelques joueurs talentueux qui montent justement d'année en année comme je l'ai dit, et donc forcément ça va pas être évident, clairement. Ensuite, on a également l'Ouganda qui a posé problème à l'Algérie lors de son dernier match parce que les Ougandais ont su marquer contre cette équipe algérienne. Mais bon, ce match comptait un petit peu pour du beurre. L'Algérie était déjà qualifiée pour cette CAN 2023. Et après, on a quand même voilà, le Mozambique, c'est pas fou. Le Botswana pareil. Donc moi, je pense que quand même, c'est clair et net dans ce groupe-là, l'Algérie finira première et se qualifiera pour la Coupe du Monde 2026. Ensuite, on a le groupe H avec la Tunisie, la Guinée équatoriale, la Namibie, le Malawi, le Liberia, Sao Tomé et Principe pour finir. Alors par rapport à ce groupe-là, franchement, moi je vais vous le dire honnêtement, ça va être très dur pour la Tunisie et plus qu'on ne le croit clairement parce que la Guinée équatoriale a récemment battu cette équipe tunisienne. Alors certes c'était à l'extérieur, certes c'était un match qui était sans enjeu pour la Tunisie étant donné qu'ils étaient déjà qualifiés pour cette CAN 2024 en Côte d'Ivoire, mais cela n'empêche pas que cette équipe de la Guinée équatoriale a déjà battu cette équipe tunisienne, ce qui montre à quel point cette équipe est prenable et donc la Guinée équatoriale peut espérer se qualifier pour cette Coupe du Monde 2026. Ensuite, on a également la Namibie qui reste une équipe relativement redoutable quand même, qui a battu le Cameroun récemment sur le score de buts à 0 ou 2 buts à 1, je sais plus, mais en tout cas la Namibie ça reste une équipe qui est redoutable et le Malawi, c'est une équipe qui avait fait un petit peu la surprise lors de la dernière CAN au Cameroun. Donc quoi qu'il arrive, on le voit, il y a 4 équipes qui peuvent clairement se qualifier dans ce groupe-là. Le Malawi, la Namibie et également la Guinée équatoriale. Donc c'est clairement un groupe de la mort un petit peu pour la Tunisie. Et il va falloir que les Tunisiens soient vigilants. Mais logiquement, au vu de la stabilité de leur équipe, je pense qu'ils pourraient tout de même se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. On finit maintenant avec le groupe I et là clairement on le voit, il y a quand même un sacré groupe avec du coup le Mali, le Ghana, Madagascar, la Centrafrique, les Comores et pour finir
le Tchad. Alors clairement, on le voit, le combat, il va être entre le Mali et le Ghana pour se qualifier. Attention tout de même à Madagascar qui pourrait peut-être piéger ces deux équipes et se hisser en tête de ce groupe-là. Mais moi, je pense que clairement, voilà, il y aura cette rivalité entre le Ghana et le Mali pour se qualifier. Moi, je pense qu'à l'expérience, le Ghana va se qualifier. On sait que lors des grands rendez-vous, cette équipe malienne a du mal justement à répondre présent. Et donc forcément, moi, c'est pour ça que je vois clairement justement le Ghana se qualifier. Il ne faut pas oublier que cette équipe possède énormément de talents, comme par exemple Mohamed Kudus, et également des joueurs d'expérience. Donc pour moi, au niveau de leur effectif, on a une équipe qui est plus riche, voilà, cette équipe du Ghana, et de l'autre côté, le Mali a peut-être moins de bons joueurs, et donc forcément, je pense que le Ghana reste meilleur quand même, et c'est pour ça que je vois le Ghana se qualifier pour cette Coupe du Monde 2026. Bon bah écoutez, c'était un petit peu tout pour cette vidéo, vous l'avez vu, on a fait clairement un débrief de justement ce tirage au sort des éliminatoires de cette Coupe du Monde 2026. Je vous ai dit ce que j'en pensais, tout simplement. Je trouve que le Maroc est vraiment en très bonne posture, avec un groupe qui reste quand même convenable dans son ensemble. En revanche, pour les autres équipes, certaines, ça va être très compliqué de se qualifier. C'est le cas de la Tunisie, c'est également le cas du Ghana, du Mali, on a également l'Algérie, ça va pas être évident. Donc de façon générale, maintenant il n'y a plus de petites équipes en Afrique, donc quoi qu'il arrive, ça va être compliqué, peu importe l'équipe que l'on est. Mais en tout cas, on verra comment ça va se passer. J'espère que la vidéo t'a plu et n'hésite pas surtout à me donner ton avis par rapport à tous ces groupes. Et moi, je te dis tout simplement à la prochaine et je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté.